Bonjour à tous et bienvenue pour cette première session donc où je ne vais pas vous réexpliquer de A à Z la base qui permet de comprendre les études que je fais sur ma méthode des reverse. Mais je vais devoir quand même énoncer certains principes que vous pourrez approfondir sur la chaîne du Rebutrice 009 puisque c'est lui qui est celui qui a présenté la méthode double spin qui est la base si vous voulez, qui est le point de départ de la recherche que j'ai faite après. Donc j'explique un tout petit peu le principe mais je ne veux surtout pas me subtiliser à Rebutrice qui est quand même celui qui a emmené la méthode et donc par respect pour lui, allez voir ou allez découvrir la méthode de base qui s'appelle Double Spin sur son site YouTube, sa chaîne Urubutrist 009. D'accord? Moi, ce que je fais, je ne fais qu'expliquer le principe parce que déjà beaucoup de gens connaissent la méthode, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça donnera peut-être envie à ceux qui ne la connaissent pas d'aller l'apprendre sur le site d'Urubutrist parce que de toute façon, s'ils ne la connaissent pas, ils ne pourront pas comprendre la suite de ma méthode. Ok? Donc, le principe de Double Spin, c'est de faire des suites. D'accord? Donc je vois un chiffre 1, je vois un 2 et hop, je dois jouer le 3 ou le 0 parce que la suite peut se faire vers le haut ou vers le bas. Si je vois dans l'historique des chiffres un 9, si je vois un 10, qu'est-ce que vous pensez qu'on cherche? On mise sur le qui va jouer, qui va faire le 11 ou qui va faire le 8 parce qu'on ne sait pas, comme je l'ai expliqué, dans quel sens il va faire la suite. Attention, cas particulier, quand on arrive à 36, la suite c'est 0 et on revient. Donc avec le 36, ça peut être soit 36,01 ou 36,035. Donc ce que j'entoure ici, ça ce sont les chiffres qui sont tombés dans l'historique et ça ce sont les chiffres qu'on va jouer avec leur voisin. Alors qu'est-ce que c'est le voisin? Sur la roue, vous voyez, vous avez un chiffre et vous avez ses voisins à côté. Il faut connaître ça par cœur. Il y a pas de, pour les feignants qui n'ont pas envie, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas possible. Moi, je suis un gros feignant, je m'étais fait un logiciel qui me permettait d'afficher les chiffres, les voisins, les reverse, je vais expliquer après. Ça m'handicapait ce logiciel parce qu'en fait, au bout d'un moment, mon cerveau n'apprenait pas à faire l'exercice. Et comme j'ai eu d'autres personnes avec qui j'ai fait des analyses ensemble, on a travaillé, si tu fais pas l'effort d'apprendre et du jour de faire cette gymnastique mentale, tu peux pas commencer à voir les jeux et à voir les possibilités qui s'offrent à toi. Donc Urbutrice l'annonce et il explique de long en large, donc je tiens à le dire, c'est très important et il a tout à fait raison. Pour cette méthode-là, vous êtes obligé de savoir ça. Donc, le petit exercice, ce que moi j'ai fait, je n'explique pas du tout la méthode, je dis juste que moi j'ai fait quand j'ai appris la méthode double spin, c'est que pour arriver à voir chaque chiffre avec ses voisins au début, j'ai bien sûr appris la roue par cœur, comme Robutrice le demande, et puis ensuite je me suis entraîné à écrire moi-même les voisins de chaque numéro. D'accord? Vous voyez ici 31 et ici le 22. Vous voyez sur la roue, à côté du 9, il y a le 31 et le 22. Donc le petit exercice pratique qu'on fait, je pense que le Rebu le présente pas tout à fait comme ça, mais c'est comme ça que moi je l'ai pratiqué, que je me suis entraîné. C'est je marque les voisins, d'accord, pour chaque chiffre et je m'entraîne. Il faut être capable d'écrire les 10 chiffres de tête par cœur en moins de 2 minutes. Pour démarrer, si vous voulez commencer un petit peu à être capable d'analyser, c'est le minimum. 2 minutes, écrire 10 chiffres avec son voisin. C'est vraiment le minimum du minimum. Donc, tant que vous n'êtes pas capable de faire ça, pratiquez double spin, retournez sur le site de Rubutrist 009. Je lui fais de la pub en même temps. Et marquez-le. Alors, il y a un petit cas particulier quand même. C'est ce qu'on appelle les reverse et c'est là-dessus que ma méthode est basée ou que les observations de roulette en direct sont basées, en tout cas à ses débuts, c'est les reverse. Un reverse, il en existe 6. Le 12 devient le 21, le 13 devient le 31, le 23 devient le 32, vous voyez on inverse les chiffres. Et puis on a des cas d'un peu différents, le 26 devient le 29, le 6 devient le 9, et le 16 devient le 19. Vous voyez là, c'est le 9 qui se retourne, d'accord, en 6. Voilà les 6, il faut les connaître, c'est simple. Pourquoi? Parce que quand on écrit l'historique,
Donc quand on fait le petit exercice que je vous donne là, il faut qu'on soit capable aussi de marquer le reverse. Donc ici, vous voyez, voilà tous les chiffres qui correspondent au 9. Le 22, le 31, mais aussi le 13 et le 6. Parce que quand on va analyser les chiffres en arrière pour faire notre petite suite, il faut qu'on voit tous ces chiffres. Il faut que quand on voit le 9, on voit tous ces chiffres. Ça peut paraître très compliqué, et c'est compliqué. C'est pas une méthode pour les gnangnans. C'est une méthode qui est longue à apprendre, quoi que Urbutrice puisse dire, parce que Urbutrice, il a 15 ans d'expérience ou 20 ans derrière lui. Pour lui, c'est devenu une deuxième nature, mais c'est compliqué. C'est, comme dit Roulette en direct, on ne fait pas... non, il dit pas ça. Il dit... une méthode facile, tout le monde sait faire. On aurait fait fortune si on pouvait gagner avec une méthode facile. Les méthodes compliquées sont les méthodes qui gagnent, enfin du moins certaines. Mais voilà, ça ne peut pas être simple, sinon tout le monde gagnerait, comme on dit. Ok, donc là c'est le même. Donc ici le 1 et le 16. Et attention, le 16 et le 19. Donc on marque les trois chiffres. Ici le 34, le 6, le 9 et le 27. Vous voyez, je marque toutes les possibilités. Le 30, le 36, le 31, parce que le 13 devient le 31. Et puis à côté du 13, il y a le 27. Et puis il y a le... Il y a quoi? Je ne sais plus. Le 36. Non, voilà, c'est ça. Donc, regardez la roue. Le 13. Pardon, ça bouge, je suis désolé. Je suis dans mon laboratoire voiture. C'est live. 37, 20, 13, 27, 36. Vous voyez les deux. Et puis le 13, c'est le 31. D'accord? Donc quand on marque dans l'historique, prenez l'habitude de marquer comme ça. Faites, entraînez-vous. Je vous dis, il faut être capable de faire ça en à peu près 10 minutes. En tout cas, en 2 minutes. Les 10 chiffres, c'est déjà... il faut être capable normalement de le faire en moins de 10 secondes, d'accord? Mais au début, pour pratiquer, donnez-vous 2 minutes. Une fois que vous avez appris la roulette par cœur. Ça, c'est obligé. Quand vous êtes capable de le faire en 2 minutes, vous le faites en une. Et puis après, vous le faites ça va venir en pratiquant le reste. D'abord, il faut acquérir la base. Et puis en pratiquant, l'automatisme va venir. Mais ça demande beaucoup de pratique. Hein. C'est des heures et des heures d'entraînement. Surtout quand on veut jouer live. Donc le principe, je réexplique, mais comme je le redis, et là je tiens vraiment à le souligner, si vous voulez vraiment maîtriser la méthode d'arbre spin, vous allez sur le site de roulette, du Urbutrice 009. C'est pas moi du tout qui ai inventé cette méthode, c'est pas lui non plus, mais lui il l'a présenté, donc merci à lui. Mais il faut maîtriser la base pour commencer ma méthode, parce que à l'origine c'est basé là-dessus. Mais parce que Roulette en direct bien sûr est parti lui aussi de ça pour élaborer les observations des rivers. Ok, donc 6 rivers, 12, 21, 13, 31, 23, 32, 26, 29, 6, 9, 16, 19. Connaître les voisins et marquer les rivers quand il y a des rivers, d'accord? Donc là on continue, 12, 4, 2. Vous voyez, pour moi c'est devenu naturel. 16, 19, j'écris comme un sagouin, je suis désolé. Voilà, donc une fois qu'on a écrit ça, le principe, et là, bon, je vous dis encore une fois, hein, allez voir le site Urbutrice. Le principe, c'est vous prenez les deux derniers chiffres et vous essayez de faire des suites avec le dernier ou l'avant-dernier chiffre et les chiffres en arrière. Petite astuce de roulette en direct, ne pas dépasser les 6, donc 7 sans compter le dernier, 3, 4, 5, 6, voilà, pas dépasser 6 chiffres, ça suffit la plupart du temps, les jeux se font sur les 6 derniers chiffres, d'accord? Ça va, il y a des moments où ça fonctionne pas, mais la plupart du temps, pratiquement tout le temps, ça fonctionne, donc apprenez à maîtriser ça. Je vais faire juste un exemple de façon à ce que ça soit clair pour tout le monde. Mais je vous le dis encore une fois, allez sur le site de Urbutrice pour en savoir plus. Donc là, vous voyez, je prends le dernier, 32, je vais prendre le 32. Qu'est-ce que j'ai en arrière? J'ai le 31. Donc je joue le 30 ou je joue le 33. Pourquoi j'ai dit... pourquoi j'ai fait ça moi? Non, alors l'avant-dernier, vous voyez, 32, 30, 32, 30. Qu'est-ce qui manque entre les deux? C'est ce qu'on appelle le between.
Rubus Twist, on en parle souvent. Le between, c'est le chiffre entre les deux. Donc, c'est le 31. Et le ici, c'est bien tombé, c'est le 31. Parce que quand on joue le jeu qu'on doit jouer, on joue le numéro à jouer et ses voisins. Ok, je ne veux pas tout expliquer sur le double spin. Allez voir le site de Rubus Twist. Je vous explique la base d'origine. Je vous explique ce que moi j'ai dû faire. Cet exercice pratique. Il faut, c'est ce que moi je peux rajouter par rapport à la méthode double spin. Il faut impérativement maîtriser les chiffres et ses voisins. Vous voyez le 9, vous voyez le 22, automatiquement le 31, le 13. C'est comme ça, parce que là vous allez faire 22, 22, 22, 22, hop, vous faites 31, 30, 31, 30 ou 31, 33 qui est là. Bon, le 33 il y a le 34, 33, 34, attention. Là on a le 36 qui est là, 36, est-ce qu'il y a le 35 en arrière? Il faut que ça aille vite. D'accord, il faut, par exemple là on a le 31, vous voyez, là je vois le 31, 31, 30, hop c'est le 32 deuxième tour, vous voyez, là on a le 13, on a 11, hop ça fait le 12, parce que le 12 et le 21, ça il faut être capable, et ça se pratique, ça se pratique, ça se pratique. Ça peut faire peur, mais je vais sortir mon vieux dicton à la con, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs, voilà, je l'ai dit, c'est tout con, mais il fallait le savoir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Si vous avez des questions sur la méthode double spin en elle-même, des questions basiques, vous demandez à Rubus Twist. Si vous avez des petites subtilités, est-ce que vous avez l'habitude de la méthode et vous voulez me demander à moi comment moi j'aborderai tel ou tel cas, je peux vous le donner mon expérience à moi. Mais je veux bien dissocier les deux, la façon de jouer d'origine et de base qui est la méthode de double spin de Rubus Twist, et puis celle comment je la joue, qui va venir au fur et à mesure avec toutes les variantes et toutes les optimisations que j'aurais pu y apporter. Voilà, merci d'avoir suivi cette première session, en espérant que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à bientôt.